Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la gamme des jaunes pour illustrer l'atelier créatif du blog. Et puis pour ceux qui ne regardent pas le blog, ça peut vous servir à apprendre à faire vos gammes. Donc on est parti, je vais vous montrer comment on fait une gamme. On part d'un élément très clair à un élément plus foncé, hein. On monte une gamme. Alors ici, là elle est déjà en séchage. Le premier, on va dire le premier carré, ça serait de l'eau pure, hein, donc on voit rien. Le deuxième carré, on voit déjà une petite sensation. Alors ça s'appelle un blanc coloré. C'est ce que vous avez énormément de mal à faire. En fait, vous montez très facilement la gamme, vous, à partir de la moitié. C'est-à-dire que les derniers, pas de souci. Par contre, les premiers de gamme, c'est la difficulté de l'apprentissage. Alors, pour ça, je vais vous faire une toute petite démo. Donc, on met de l'eau dans la palette et on dilue un peu la couleur déjà dans une autre palette. Ça, c'est un petit truc parce que quand vous allez directement de votre sortie de tube ou de votre godet, vous amenez vraiment trop de peinture. Alors, je vous encourage à diluer déjà un petit peu de la couleur avec de l'eau avant de l'amener dans le réceptacle avec de l'eau. Donc là, moi, je mets un tout petit peu d'eau qui va être le receveur et je vais amener déjà de la diluer dedans pour avoir le premier jus. Voilà, le premier jus, c'est une sensation colorée. Alors moi, je vais le faire un tout petit peu plus fort quand même pour que, avec la caméra, vous puissiez voir quelque chose parce que sinon, vous ne verrez rien. Voilà, et je vais amener tout doucement de la peinture dans le receveur. En fait, c'est toujours le receveur de départ qui reçoit un tout petit peu plus de couleur à chaque fois. C'est pas compliqué. Par contre, il faut le faire doucement. Au début, vous avez tendance à y aller un peu trop fort. Et du coup, vos mélanges se perdent. Vous perdez les premiers de gamme. Voilà. Donc, on monte tranquillement. Maintenant, je veux un peu plus fort, donc je vais augmenter la dose de peinture. Et là, on arrive à peu près à la moitié de la dilution, c'est-à-dire une couleur qui est diluée. On voit encore le papier à travers, hein. On est à peu près au milieu. On serait à peu près dans cette zone-là. Voilà. Je vais directement à la fin pour vous montrer la différence. On obtient un jaune très puissant qui est en fait votre sortie de tube. Voilà. Là, c'est une gamme qu'on appelle de dilution qui va de l'eau à la couleur. Dans les jaunes, il y en existe plein. Alors, nous, dans notre boîte habituelle, on n'en a qu'un. On a juste un jaune citron Winsor, là. Dans d'autres marques, il y a plein de jaunes, donc je vais vous montrer un petit peu. Ici, là, celui que j'ai utilisé, c'est un jaune cadmium clair. Ici, c'est un jaune cadmium moyen. Les cadmiums sont opaques et laissent beaucoup de résidus. Par contre, ils sont très puissants et ils font des jaunes très forts. Ici, vous avez un jaune indien. Ici, c'est notre jaune Winsor. Voilà. Et je vais vous montrer deux jaunes un peu particuliers. Un jaune qu'on appelle auréoline. Alors, je vais essayer de le mettre par là. Voilà. Qui est légèrement verdâtre. Et ocre jaune peut être considéré comme un jaune dans certaines conditions. Par exemple, si je le prends très dilué, voilà, il a une sensation, on va dire, de la famille jaune. Bon, il est des fois considéré comme jaune dans certains mélanges. Voilà, donc voilà un petit peu les différents jaunes que vous pouvez trouver. Il y en a dans toutes les marques, dans Winsor & Newton, dans Rembrandt, dans Schmincke. Enfin bon, il y a plein de... David maintenant est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, Blox aussi. Voilà, vous avez plein de marques et chaque marque a des qualités, on va dire, de jaune différents. À vous de les essayer, de choisir ce que vous voulez. Bon, nous, on marche avec le plus ordinaire, un Winsor. Voilà. À bientôt pour un deuxième tuto, la suite avec des oranges. À bientôt.